Shulchan Aruch dans Siman Resh Yud Aleph, à partir de Serif Aleph, dans tout le Siman, il parle du Inyan de Khdima Baperot. Ça veut dire la bracha qu'on doit faire, sur quel aliment on doit faire quand on a plusieurs aliments devant nous, sur quoi je dois faire la bracha en premier. Pour bien comprendre ce Siman, il faut faire une petite Ardama. L'Ardama, l'introduction, elle est que quand on doit faire une bracha, on doit choisir le meilleur. Ça veut dire quoi le meilleur? On verra ça dans quelques secondes. Mais on voit ça de Hevel. Hevel, quand il a fait le Korban, c'est marqué Hevel Hevi Ramhu, mi bechorot sono mechel vehen. C'est-à-dire que lui, quand il a amené un Korban à Hachem, il a amené mechel behen. Ça veut dire qu'il a amené le meilleur. Et c'est ça, juste après, à Kadosh Baruch Hu, c'est marqué dans la Torah, Waïsh Hachem el Hevel el minchato. Donc de là, on apprend que lorsque j'ai une bracha à faire, il faut toujours réfléchir sur quoi la faire pour que je choisisse le meilleur. Qu'est-ce qu'on appelle le meilleur? Alors, il faut savoir qu'il y a 4 critères. Il y a 4 points qu'il faut réfléchir à chaque fois. C'est quoi les 4 points? Le premier point, c'est Shivat Aminim. Si le fruit fait partie des 7 espèces chez Nishtab Haben Eres Israël, il a une ma'ala ce fruit-là. C'est quoi les 7? Le pasteur qui les a dit, Eres Hita ou Sora, Veref Nutena Verimon, Eres de Chemen Udvash. Donc le blé, l'orge, Hita ou Sora, Veref donc le raisin, Utena la figue, Verimon la grenade, Zet Chemen c'est l'huile d'olive, c'est Zait c'est Chemen, et Udvash, le miel ça veut dire les tmarim, ça veut dire les dattes qui produisent du miel, pas le miel des abeilles. En tout cas, ça, c'est les 7 perot shenishtab habayen eretz Israël. Deuxième ma'ala, deuxième critère, c'est lorsque la chose que je vais faire la bracha dessus, elle est entière. Elle est shlema. Si le pain, par exemple, j'ai un lechem palos, et j'ai un lechem entier, j'ai deux pains, une baguette qui est entière, et une demi-baguette qui est coupée. Je dois choisir lequel? Je dois choisir le shalem. Le shalem, il a une ma'ala. Troisième catégorie, troisième critère, c'est haviv. Haviv, c'est-à-dire quelque chose que pour moi, elle est favorite. Ça veut dire que je la préfère. J'ai deux choses qui sont tout pareilles, mais il y a un que je préfère par rapport à l'autre. Le haviv, il a une ma'ala de plus. Le quatrième critère, c'est gadol. Ça veut dire si jamais, par exemple, j'ai deux pains, comme l'exemple de tout à l'heure, tout est coupé. Par exemple, dimanche, on a les restes de Shabbat. Shabbat, on prend le lechem mishneh, on prend le pain entier à chaque fois. Maintenant, j'ai plein de morceaux. Sur quoi je dois faire? C'est pas je prends au hasard. Je dois prendre devant moi le plus grand. Je parle s'ils ont tous la même catégorie, c'est tous le même pain. Je prends le plus grand. Donc il y a les 4 ma'alot. Maintenant, le Shulchan Aruch, il va parler lorsque j'ai deux choses. Il y a une ma'ala et un hisaron chez chacun. Par exemple, le Shulchan Aruch, il dit, si jamais j'ai deux fruits, ils sont berchoteim shavot. Les brachot, c'est les mêmes. On va imaginer que les deux, c'est un S. Et un, il est mishvat aminim et un non. Par exemple, une date et une pomme. Et moi, je préfère la pomme. Ce qui est haviv, qu'est-ce que j'aime le plus? Je préfère la pomme. Mais j'ai aussi la date et je compte manger des deux. Alors, sur quoi je dois faire la bracha? C'est de ça que parle le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il ramène la mahloket de base, c'est dans Masechet Berachot, ce sujet, à partir de Daf Mem. Dans Daf Mem, il y a une Mishnah, et là-bas, la Mishnah ramène une mahloket entre Hachamim et Rabbi Yehuda. Selon Hachamim, je choisis le Haviv. Qu'est-ce que tu aimes le plus? La pomme? Tu prends la pomme. Par contre, selon Rabbi Yehuda, on prend la marla de Shivat Aminim. C'est quoi le min Shiva ici? C'est la date, tu dois faire sur la date et tu acquittes la pomme. Mahloket dans la Mishnah, et aussi la mahloket entre les Rishonim. Si vous prenez dans un Rambam, il a été posser Yachin Verabim Alachak Rabim, donc il a été posser comme la banane. Par contre, le Rov Rishonim, donc le Rif, le Rashba au nom de Tosafot, le Ravad et encore d'autres, ils ont été posser comme Rabbi Yehuda, que je choisis le Shivat Aminim. Maintenant, Madat Malan, puisqu'on a une mahloket, qu'est-ce qu'on fait? Malan, il a ramené là aussi les deux dehors. Dans Sarif Aleph, il a ramené Rov Rishonim Bistam. Dans Sarif Bet, il a ramené dans Rambam Bishmo. Il a commencé comme ça le Sarif. Ou la Rambam ou Echole. Donc ça devient Stam Yesh, bien que c'est dans deux Sarifim différents. Il faut les coller en fait. Dans la Havana, je parle. Et donc ça fait Alacha Kistam. Donc c'est pour cela qu'en fait, l'Alacha, elle est comme Rabbi Yehuda. La question qu'on peut se poser, mais voilà, on a un klal. Yahid Verabim Alacha Kerabim. Comment ça se fait ici qu'on a suivi Rabbi Yehuda? La réponse, elle est parce qu'on a vu que dans les Amoraïm Be'asmam, on voit que beaucoup ont été posters comme Rabbi Yehuda. D'où je sais, si vous suivez la suite de la Gemara dans Mem Aleph, là-bas, la Gemara, vous voyez plein d'Amoraïm qui sont Mepalpelim Be'dat Rabbi Yehuda. Ils sont tous en train de discuter qu'est-ce que penserait Rabbi Yehuda dans ce cas et qu'est-ce que penserait Rabbi Yehuda dans ce cas. Mais une seconde, pourquoi vous discutez de Rabbi Yehuda de toute façon? Si là, la comme Hachamim, ça importe peu. Mouchrach qu'ils ont été posters comme Rabbi Yehuda. Les Amoraïm en question, c'est Rav Amnuna, Rav Yosef, Rava et encore d'autres. Donc c'est pour cela que, exceptionnellement, la halakha, elle sera comme Rabbi Yehuda. Tout ce qu'on vient de dire, c'est dit ça dans Berkat Boré Peres, mais je peux prendre la même chose dans mes notes. Imaginons que j'ai devant moi du riz
et du couscous, et je compte manger des deux. Je dois faire une seule bracha, je dois faire une seule fois mésonote, mais sur quoi? Pas au hasard, pas au hasard. Je dois choisir quoi? Si on réfléchit bien, le riz c'est mésonote, certes, mais c'est pas shirat minim. Par contre, le couscous, il vient d'où? Il vient du blé, de l'orge. En général, c'est du blé, la semoule de blé. Donc, c'est shivat minim. Donc, je devrais choisir le couscous et j'acquitte aussi le raisin. On peut avoir le même exemple avec Perot Adama et Perot Sheakol, mais je ne vous les dis pas tout de suite, je vous les dirai demain. Réfléchissez comment on peut avoir la même chose dans Sheakol. C'est vraiment une devinette.